Bien, j'attaque tout de suite la suite. Vous avez eu donc la première bonne nouvelle, hein. Donc, quand j'ai parlé d'Israël au cœur, donc nous sommes dans le cadre de l'arbre de vie pour les personnes qui suivent, qui tombent sur cette vidéo. Il faut aller soit sur la chaîne YouTube, soit sur le site coaching distanciel pour savoir de quoi on parle, sinon bon, on va se perdre complètement. Et donc, dans le cadre de ces séphirotes, comme d'habitude, donc l'arbre de vie, les 6 séphirotes inférieures, on a terminé avec le triangle d'en haut, Abraham, Isaac et Jacob, qui comprend les personnages, sinon c'est Chesed, Gvura, Tiferet et Israël au cœur. J'ai fait déjà 2 interventions sur Israël au cœur, Tiferet, puisque Jacob s'appelle Israël, et maintenant on est dans Netzach pour cette semaine. Et on a rendez-vous jeudi pour notre réunion hebdomadaire. Et j'avais annoncé que j'avais quelques bonnes nouvelles à vous dire et je vais faire en sorte de donner une par jour, d'ici jeudi. D'accord. Et puis là, il y a la mauvaise nouvelle, on en parlera jeudi éventuellement. Alors tout ça, ça sera relié de toute façon avec ce triangle inférieur qu'on appelle Nei, c'est-à-dire Netzach, Hod et Yesod. C'est un peu difficile de les séparer, hein, en tout cas surtout Netzach et Hod. Netzach est représenté par Moïse et Hod est représenté par Aaron, son frère, et Yesod par Joseph. Et on est aussi dans cette époque au niveau biblique messianique, parce que Moïse, il aurait pu être le Messie, quoi, quelque part, d'accord. Et on sait que Joseph va représenter une forme de messianisme qu'on appelle messianisme Ben Joseph, qui est un messianisme universel. Bon, les 2 messianismes sont universels, mais avec un travail beaucoup plus large au niveau du temps, dans le temps messianique, on va dire ça comme ça, avec des révélations et des personnages assez importants qui vont travailler justement sur ce qu'on appelle le tikkun olam, réparation universelle. Et on a Hod qui représente le temple, puisque c'est la beauté, c'est l'harmonie, mais c'est en même temps Aaron, le prêtre. Donc on travaille là-dessus quand même. Et dans la vidéo précédente, j'avais parlé de l'historiosophie, hein, donc on verra qu'on va aller plus loin que ça, hein, donc ça sera les autres bonnes nouvelles que je dois vous annoncer. Et l'historiosophie, c'est une forme d'actualisation de l'histoire biblique, quoi, hein. Alors, évidemment, par rapport à ce qu'on veut aujourd'hui, tout le monde cherche, tout le monde regarde, les kabbalistes sortent des tas d'informations, Corona, la couronne, etc. Moi, j'ai déjà dit que c'est tellement haut que on n'a pas grand-chose à dire. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est pas ce qui se passe là-haut, c'est ce qui se passe en bas, c'est-à-dire dans notre zone de contrôle. On appelle ça comme ça, parce que là-haut, il n'y a pas de zone de contrôle. C'est tout est divin, quoi, hein. Par contre, en bas, c'est l'homme est mis en œuvre pour agir, travailler sur lui-même, en même temps voir de quelle façon il peut participer à la construction du monde, parce qu'il y a la réparation des erreurs de parcours, mais aussi la construction du monde, parce que le monde n'était pas fini tel que nous l'avons dit. Et on attend un petit peu cette époque messianique. Alors il y a 2 niveaux de messianisme dont j'ai déjà parlé, un messianisme qu'on appelle Ben Joseph, qui est un messianisme évidemment universel, les 2 sont universels comme je l'ai dit, mais en même temps c'est plutôt un temps. Et puis c'est plusieurs personnages qui travaillent sur ce temps-là, et puis après le messianisme Ben David. Et il y a des événements qui sont inscrits dans la Bible qui font que, oh là, il y a quelque chose qui se passe là, et qui pourrait être de l'ordre d'une annonce, hein, messianique. Alors ces dernières décennies, on a vécu des choses terribles, quoi. Depuis la Shoah, il y a l'histoire des tours de Manhattan, il y a le retour des enfants d'Israël, en tout cas sur leur terre, il y a tous les conflits qu'il y a aujourd'hui pour la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'Israël. Il y a ce pays quand même qui prospère, quoi qu'il en soit, malgré les tentatives d'élimination que ce pays vit. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis il y a le corona actuel. Donc est-ce que nous sommes dans... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer là tout de suite? C'est les grosses questions qu'on se...
Et quoi qu'il en soit, ce temps, il est précieux puisque il nous permet de faire un travail sur nous exceptionnel. Au niveau de la créativité aussi, on voit des choses exceptionnelles. Évidemment, c'est dur, mais en même temps, il faut voir le cadeau caché qu'il y a derrière. C'est pour ça que quand ça vient de très très haut, c'est toujours du chesed. Et c'est un peu ce que je veux dire par rapport à cette bonne nouvelle, parce que dans les kabbalistes en général, n'aiment pas faire des annonces précises, parce que, bon, parce que d'abord on n'a pas vraiment la maîtrise de ce qui se passe en haut, hein, comme je viens de le dire. On a des signes, et on travaille sur ces signes. Et donc on parle d'information, on ne parle pas de certitude. Et c'est vrai que beaucoup de kabbalistes, en tout cas beaucoup, je ne pense pas qu'il n'y a que les kabbalistes, ont pressenti que là, nous sommes dans un moment extrêmement précis, propice à une forme de révélation messianique. Moi-même, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, bon, où j'étais un peu, j'ai disjoncté un petit peu, ça m'arrive hein, de temps en temps, et je disais, parce qu'avec Hermoseux, il ne sait pas maintenant quand. Quand est-ce? Combien de temps? Ça fait 2000 ans qu'on attend. Voilà, et l'information, donc l'information donc la certitude, que moi je considère comme une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas prêt. Désolé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est reçu par un kabbaliste. Mais pourquoi je dis que c'était une bonne nouvelle? Pourquoi? Parce que le longamine, c'est-à-dire en haut qui est terre, ça s'appelle le longamine, la patience. C'est-à-dire qu'on attend qu'on soit prêt, parce que si ça arrive et qu'on n'est pas prêt, il va y avoir un tri, il y a des choses qui peuvent être très difficiles à vivre. J'en profite pour vous dire une petite histoire, c'est pas une histoire qu'on invente, qui est dans le Talmud, c'est un Tana qui parle, qui dit qu'il arrive que je ne sois pas là. Parce qu'on sait que, quand on parle, parce que c'est aussi le Yom Hadin, l'Alchut, c'est din, hein, c'est pas. Avant la finalité, que tout va bien, etc., il va y avoir. Il y en a qui parlent de la guerre de Gog et Magog, on parle de beaucoup de choses. Regardez ce qu'on a déjà vécu. Alors, évidemment, on attend de nous quelque chose de singulier, qui est en rapport avec l'amour du prochain, qui est en rapport avec le travail qu'on fait sur nous-mêmes, mais en même temps, une forme de préparation. Donc, quand on nous dit qu'on n'est pas prêt, mais en même temps on nous dit, bon, ça va se passer dans un court temps, quelques décennies, une décennie, 2 décennies, 20 ans, c'est rien par rapport à 2000 ans d'attente. Donc, ça veut dire qu'on nous laisse le temps de bien réfléchir pour éviter qu'il y ait d'autres, c'est comme une plaie, hein, comme d'autres épreuves pour nous nettoyer, parce que chaque épreuve est là pour travailler sur ce qu'on appelle les clipotes, les écorces, etc. Donc, on nous donne du temps pour travailler sur nous-mêmes et en même temps pour préparer, pour se préparer à un autre cadre de vie. Parce que bon, si on vit le messianisme, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Les valeurs sont totalement différentes. Alors, si ça doit arriver dans 10 ans, dans 20 ans, il faut se préparer, quoi. C'est pas évident. Hein. Alors, encore une fois, c'est pas une information avec un cachet, ça y est, c'est maintenant, c'est dans les 10 ans, etc. Ça peut arriver plus vite, ça peut arriver moins vite, on ne peut pas savoir. Mais ce qui est certain, en tout cas ce qui est annoncé comme certitude, c'est que nous sommes dans un temps de préparation beaucoup plus intense. On sait que ce monde-ci est un prosdor, un monde de préparation. Et là aujourd'hui, nous avons ouvert quelques portes pour nous dire c'est temps de commencer à se préparer sérieusement. Alors bon, nous, sympa, on va pouvoir terminer au moins nos 3 lampadaires qui ne sont pas terminés, déjà, pour avoir au moins une idée globale de la lumière qui s'allume avec les 6 séphirotes. On a d'autres choses à apprendre, évidemment. Et si on doit continuer, ben, on peut continuer. Donc, il y a Nitzar, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit, voilà, pour que ça perdure. D'accord voilà, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Même si je suis un peu déçu, hein, je ne cache pas ma déception, mais j'ai compris qu'en même temps, que je ne suis pas prêt. C'est pas on, je ne suis pas prêt.
quand je vais vous parler des bonnes nouvelles, vous allez voir qu'il y a quand même du boulot, quoi. C'est pas simplement faire des petites vidéos comme ça, il y a un travail, hein. Moi, je ne dis pas le travail que je fais, mais il y a du travail, quoi. C'est pas évident. On parle de messianisme, on parle de quelque chose qu'on attend depuis 2000 ans, quoi. Non, non. Et des gens ne savent pas trop que c'est le messianisme, hein. Un bonhomme sur un âne blanc. Bon, il faut maintenant commencer à devenir sérieux, quoi. Si c'est vrai, hein, bah, si c'est pas vrai, on s'en fout, quoi. Quand il y en a, mais si la Bible dit vrai, euh, déjà il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est le messianisme, comment ça fonctionne, quoi. C'est pas évident, non? Et puis, le tikkun olam, c'est réparation universelle, c'est tout ce balagan des guerres, et la fraternité universelle. On est prêt à la fraternité universelle? Non, je pense pas. On va y arriver, c'est sûr. Mais qu'est-ce que moi je fais pour participer? Comment je peux participer au niveau de ce changement en devenir, sans nous prendre pour des messies, hein, justement à notre niveau individuel, euh, quelle est notre préparation, quoi. Et la mauvaise nouvelle, j'avais déjà annoncé, ça va prendre un peu de temps. Alors c'est pour ça qu'on lui donne du temps, parce que ça prend du temps. Pas tic-tac. On est dans un travail, dans la zone qu'on appelle Mishpat, dans la zone où nous avons à donner de la force au système divin. Noten Oz et Elohim. Donc, c'est-à-dire, on est dans cette zone de fonctionnement, de travail, d'investissement de nous-mêmes. On n'est pas dans la zone de la grâce qui nous tombe sur du ciel. Aujourd'hui, si ça nous tombe du ciel, ça peut être un petit peu lourd. Donc, merci, merci de nous mettre de patienter qu'on se prépare à ce travail. Voilà ce que je voulais dire. Je vous donnerai la prochaine nouvelle demain par rapport à cette préparation, justement. Une bonne nouvelle encore, en tout cas telle que je l'entends. Savoir comment on lit les choses. Je fais un petit clin d'œil pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire.